Charlène Harris, qui là a écrit une très jolie série qui s'appelle Les Mystères de Harper Connelly. C'est une tétralogie dans laquelle on trouve une jeune fille qui a été touchée par la foudre, et donc quand elle est revenue après avoir été foudroyée, elle distingue les esprits des morts. Et donc, elle voit les esprits des morts, et donc elle exerce comme consultante pour retrouver les cadavres des gens disparus. Là, on est dans le sud profond, elle écume tous les petits patelins de l'Arkansas, du Missouri, de l'Alabama, etc. Mais comme j'aime beaucoup cette tétralogie, et qu'en plus, à l'origine, Harper Connelly est quand même basé à Saint-Louis, dans le Missouri, bah, je l'ai intégré. Alors, il ne faut pas oublier non plus la nouvelle série de Davina Jones, Charlie Davidson, où Charlie est la faucheuse qui aide les esprits à passer de l'autre côté. Donc, et en même temps, elle est détective privée et consultante pour la police dans un endroit qui n'est pas très souvent utilisé. C'est pour ça aussi que je trouve ça tout à fait sympathique. Elle exerce à Albuquerque, dans le Nouveau-Mexique. Je vais terminer parce que le temps passe. Alors, je vais terminer avec quelques romans que l'on peut considérer comme étant vraiment aux marges de l'urban fantasy. Ils sont, pour certains, quasiment inclassables, mais comme ce sont des romans que j'ai tous trouvés excellents, on peut peut-être les qualifier plutôt d'urban fantasy historique, un peu comme il y a par exemple du polar historique. Alors, le premier de ces romans, c'est Lilliputian de Xavier Mauméjean, qui se déroule dans le parc de Coney Island, au tout début à New York, au tout début du XXe siècle. C'est un Coney Island complètement fantasmagorique, etc. C'est brillantissime. Ensuite, il y a la série de Gail Carriger, du Protectorat de l'Ombrelle, 4 tomes déjà sortis chez Orbit, et j'ai appris que Gail Carriger serait en France au mois de mai. Elle participera à Étonnants Voyageurs et aux Imaginales. Donc, je pense qu'elle passera sans doute aussi à Paris. Et donc, dans le Protectorat de l'Ombrelle, on a la très chère Alexandra Tarabotti, Lady Macon, qui se bat contre créatures surnaturelles et savants fous, tous plus surnaturels et plus fous les uns que les autres, dans un Londres magico-steampunk complètement délirant, où les créatures surnaturelles ont fait leur coming out à la Renaissance, puisque l'espèce humaine devenant plus éclairée, il ne serait plus poursuivi, et donc où la reine Victoria a un ministre vampire et un ministre loup-garou, plus Alexandra Tarabotti qui est sans âme, et donc peut combattre ainsi toutes les créatures surnaturelles. C'est sans doute l'une des meilleures séries que j'ai lues ces dernières années. Et au 4e volume, eh ben, c'est toujours aussi drôle et toujours aussi délirant. Londres encore, avec les enquêtes extraordinaires de Newbery et Hobbs, dont le premier volume, c'est écrit par George Mann. Le premier volume a été traduit chez Eclipse en 2011, et puis ben, malheureusement, comme Eclipse s'est arrêté, on n'a pas eu droit à la suite, mais je pense que ça fait partie de ce qui va être traduit bientôt. Là aussi, on est dans un Londres victorien fantastique et steampunk, où Sir Newbery combat des entités surnaturelles et des savants fous, là aussi. Et il est aidé par son assistante, la belle Miss Hobbs, qui en fait sous ses doigts de secrétaire stylé, est en fait un agent secret de la reine Victoria. Et une reine Victoria qui ne survit que grâce à son fauteuil roulant à vapeur dans lequel elle est branchée à plein de tuyaux. C'est très très drôle et tout à fait remarquable. Londres victorien toujours, là qui est devenu le refuge des persécutés surnaturels de toute l'Europe,
dans les enquêtes d'Hector Crine de Stéphane Tamaillon, un auteur français, il faut le souligner, où Hector Crine déroule ses enquêtes dans un Londres à la fois féerique et fantastique, où on fait donc toutes les créatures surnaturelles sont devenues ce lumpen prolétariat exploité qu'a dénoncé Karl Marx dans son ouvrage célèbre. Ce sont des romans qui sont bourrés de références et de clins d'œil, d'une part à toute la littérature fantastique classique, et d'autre part à toutes leurs adaptations en film. Vraiment, c'est de la littérature jeunesse dont les adultes peuvent apprécier tout seul. Je crois que Stéphane Tamaillon, Stéphane Tamaillon sera d'ailleurs là demain et après-demain, si vous avez envie de le rencontrer. Et je recommande chaudement ses livres, comme je recommande aussi Magie secrète d'Hervé Joubert, dont le premier tome vient de sortir, où là nous sommes par contre à Paris, mais un Paris habité par des créatures surnaturelles féeriques, sous le Second Empire, mais un Second Empire dans lequel on connaît depuis toujours l'existence de ces créatures. Et Hervé Joubert, mis à part un sens de l'humour redoutable, a fourni aussi dedans une très belle explication, très intelligente, de la raison pour laquelle l'empereur a ordonné au baron ici Hoffmann de faire ses grands travaux et donc de tracer ses grandes avenues et de détruire la majeure partie du vieux Paris moyenâgeux. C'est très intelligent. Paris toujours, mais alors là un peu plus tard, Paris de la Belle Époque, avec les extraordinaires et fantastiques enquêtes de Sylvain Sylvain, détective privé, de Raphaël Albert, 2 volumes chez Mnemos, où Sylvain est un elfe qui mène ses enquêtes dans une France où là aussi les créatures surnaturelles ont toujours coexisté en étant connues des humains. Alors maintenant, allons dans des États-Unis tout à fait particuliers de l'entre-deux-guerres, où coexistent dirigeables et pouvoirs magiques. Ce sont les très étonnantes chroniques du Grimm Noir de Larry Correia, dont le premier volume Magie Brute est sorti l'année dernière. Le second tome devrait sortir au printemps. C'est vraiment très curieux et donc quasiment inclassable. Et enfin, pour finir, rendons-nous dans le Caire des années 30, grâce à Sylvie Miller et Phil Ward, qui nous ont donné Lasserre, détective des dieux. Et donc, dans ce Caire des années 30, les dieux n'ont jamais cessé de régner sur les humains et vivent avec eux. Et où donc ce pauvre Lasserre, qui a dû fuir la mafia gallo-romaine implantée dans la Gaule narbonnaise, est devenu le détective privé souffre-douleur attitré de tout le panthéon égyptien. C'est hilarant et vrai, et en plus de ça, ce sont des pastiches d'enquêtes de polars noirs des années 30. C'est très drôle. Et d'ailleurs, Phil Ward et Sylvie Miller seront aussi là ce week-end. Donc si vous ne connaissez pas Lasserre, détective privé sur le Nil, je vous recommande chaudement de faire cette découverte, de passer un bon moment. Donc, après ce petit coup de pub gratuit, j'ai pas d'action, pour conclure, donc comme vous le voyez avec ce tour d'horizon très rapide, le genre fantastique donc est en constante évolution, et le fantastique urbain, cette magie de tous les jours qui emplit nos villes, est, me semble-t-il, le champ d'expérimentation et de créativité le plus original des littératures de l'imaginaire en ce moment. Merci pour votre attention.